Orsay. Il n'y a plus qu'une seule faculté d'odontologie, avec le regroupement des facultés Garancière et Montrouge. Et puis, nous travaillons avec l'école de sage-femme de l'hôpital Saint-Antoine. Donc, depuis septembre 2020, il y a cette réforme des études de santé qui permet d'accéder aux filières de santé par deux filières. On ne parle plus de numerus clausus, mais de capacité d'accueil, donc on ne prend toujours pas tous les étudiants dans les études de santé, étant donné qu'on ne peut pas former tout le monde. Il y a des capacités d'accueil par université. Et deux façons d'accéder à ces études de santé. La première, ce qu'on appelle le LAS, qui est une licence avec option accès santé, ou le PASS, un parcours spécifique accès santé, avec une option d'une autre discipline. Au niveau du LAS, c'est une licence dans laquelle on intègre au moins 10 ECTS de santé. Donc un ECTS, c'est un crédit européen qui représente environ 10 heures de travail. Donc vous voyez qu'il y a environ 100 heures de travail en santé. Et dans le parcours spécifique PASS, il faut également avoir 10 ECTS d'une autre discipline. Donc à Sorbonne Université, cette année, comment on a organisé l'année? On a organisé l'année en un bloc santé et un bloc qu'on a appelé disciplinaire, donc ces fameux ECTS hors santé qu'il faut intégrer dans l'année. Donc les 48 ECTS de santé sont répartis sur les 2 semestres en unités d'enseignement, on appelle ça des UE, qui sont en fait des équivalents de matières pour vous au lycée. Et je rentrerai dans les détails de ces UE un petit peu plus tard. Donc vous voyez 4 UE au premier semestre, 5 UE au second semestre. Et puis on a le choix entre deux options disciplinaires, soit une option de sciences, soit une option de lettres. Vous allez avoir des épreuves écrites sur ces matières, des premières épreuves écrites sur les matières du premier semestre, puis des épreuves écrites sur les matières du second semestre. Au sein du bloc santé, les matières vont pouvoir se compenser. Au sein du bloc disciplinaire, elles se compensent également entre les 2 semestres. En revanche, les 2 blocs restent indépendants l'un de l'autre et un bloc ne peut pas rattraper la note dans l'autre bloc. Par conséquent, pour que vous puissiez valider l'année, un PASS, il faut avoir au moins 10 de moyenne dans le bloc santé et au moins 10 de moyenne dans le bloc disciplinaire pour obtenir les 60 ECTS. 60 ECTS, c'est une année d'équivalent licence en Europe. L'obtention de ces 60 ECTS permet de passer dans l'année supérieure. Donc les étudiants qui auront obtenu les 60 ECTS en PASS pourront être classés et à l'issue de ce classement, soit aller dans une des filières de santé, soit s'ils n'ont pas été assez bien classés, passer en 2e année de licence accès santé, ce qu'on appelle la LAS 2. En fonction de leur option, s'ils ont choisi une option sciences, ils passeront dans une des LAS de la faculté des sciences. Et s'ils ont choisi une option lettres, ils passeront dans une des licences LAS 2 de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Si l'étudiant n'obtient pas la moyenne à un des 2 blocs, et bien dans ce cas, il ne pourra pas être classé parce qu'il n'a pas validé les 60 ECTS de PASS. On proposera une session de rattrapage et cette session de rattrapage permettra à l'étudiant d'obtenir les 60 ECTS s'il a des meilleurs résultats. Et s'il obtient les 60 ECTS, et bien dans ce cas, il pourra passer en LAS 2 et tenter à ce moment-là sa 2e chance. L'obtention des 60 ECTS à l'issue des rattrapages ne permet pas en revanche de passer tout de suite à l'issue du PASS dans les études de santé. Si l'étudiant n'obtient pas les 60 ECTS à l'issue du rattrapage, eh bien, il faudra qu'il se réoriente en première année de licence ou dans un autre parcours via Parcoursup. Comment sont organisés les LAS 1 à Sorbonne Université? Eh bien, il y a 12 portails possibles dans lesquels on peut s'inscrire, 4 portails à la faculté des sciences, portail de la nature, de la matière, sciences de l'ingénieur, sciences formelles, et 8 portails à la faculté des lettres, que vous avez ici. Ces licences sont identiques aux étudiants qui choisissent la licence en L1, sans accès santé.
Mais la différence pour les étudiants en LAS 1, c'est qu'on a ajouté 10 ECTS de matières de santé, qui sont des matières qu'on retrouve dans le PASS. Donc en première année de licence, les matières sont de l'anatomie et de la physiologie. Cette fois-ci, pour valider son année de licence et passer en deuxième année, il suffit de valider les 60 ECTS de licence. C'est ça qui permet de passer en deuxième année de licence. Si l'étudiant ne valide pas son année de licence sur ces matières de licence, il redouble en L1. Les 10 ECTS de santé doivent être obtenus quant à eux pour que l'étudiant puisse candidater pour passer en filière de santé, médecine, maïeutique, odonto, pharmacie et filière de rééducation. Donc il faut absolument avoir et validé son année de licence et valider ses 10 ECTS de santé pour pouvoir candidater. Pour information, comment ça se passe ensuite en LAS 2? Eh bien en LAS 2, c'est la même chose. L'étudiant poursuit sa licence, la licence qu'il a choisie et dans laquelle il s'est inscrit initialement, soit à la faculté des sciences, soit à la faculté des lettres. Et les ECTS de santé que l'on rajoute sont différents de la biochimie, de la biologie cellulaire et de la biophysique. Et de la même façon, il faut obtenir soit 10 ECTS dans cette année de LAS 2, soit 20 ECTS si l'étudiant les a obtenus les années précédentes pour candidater en filière de santé. Et enfin, en LAS 3, les matières sont des sciences humaines et sociales et des biostatistiques. Donc cette année, environ 1300-1400 étudiants sont inscrits au PASS. Ils ont déjà passé les écrits du premier semestre, ils passeront les écrits du second semestre. Ceux qui valideront l'année seront classés. Une partie des places est distribuée directement après l'écrit à ces étudiants. 50% des places disponibles pour le PASS. Et l'autre partie des étudiants qui ont obtenu les 60 ECTS de santé, au-dessus d'une note seule fixée par le jury, seront convoqués à un oral. À l'issue de l'oral, ils seront classés à nouveau, c'est ce qu'on appelle le classement numéro 2, et on additionnera les classements 1 de l'étudiant et le classement 2 pour distribuer les 50% des places restantes dans les filières de santé. Donc l'étudiant pourra, à l'issue de l'oral, soit choisir une filière de santé, soit s'il n'est pas assez bien classé, il passera en deuxième année de licence, soit à la faculté des lettres, s'il avait choisi l'option lettres en passe, soit à la faculté des sciences, s'il avait choisi l'option sciences en passe. Au moment de cette classe 2, à l'issue de cette classe 2, s'il a bien réussi son année et s'il a réussi les ECTS de santé qu'on a rajoutés, il pourra à nouveau candidater pour les filières de santé ou attendre la L3 pour recandidater. Par conséquent, on a 2 candidatures possibles. L'inscription en passe compte pour une candidature et ensuite l'étudiant choisit de faire jouer sa deuxième chance, sa deuxième candidature, soit à l'issue de la LAS 2, soit à l'issue de la LAS 3. Les étudiants inscrits en LAS 1 peuvent candidater également 2 fois, soit directement une fois à l'issue de la LAS 1, puis à l'issue de la LAS 2 par exemple, soit à l'issue de la LAS 1 et attendre la LAS 3 pour la deuxième candidature si ça n'a pas fonctionné, soit en deuxième et troisième année de LAS. Donc il y a environ 300 étudiants qui sont inscrits en LAS 1 et puis en LAS 2, l'effectif augmente puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants en passe qui rejoignent pour leur deuxième chance les étudiants inscrits en LAS 1. Il n'y a en revanche pas de possibilité de redoubler le pass, mais pas de possibilité non plus de passer de pass en LAS 1. Si l'étudiant en pass ne valide pas ses 60 ECTS, il s'inscrit en L1 et c'est seulement l'année d'après qu'il pourra s'inscrire en LAS 2. Donc, comment sont organisés chez nous les enseignements à la faculté de santé de Sorbonne Université en première année? Eh bien, je vous parlais tout à l'heure d'unités d'enseignement. Donc, au premier semestre, voici les unités d'enseignement. On a l'UE1 qui correspond à la chimie et de la biochimie, avec des cours et des enseignements dirigés. L'UE2 de la biologie cellulaire et de l'histologie et de la biologie de la reproduction. Également des cours magistraux et des enseignements dirigés. Et puis de l'anatomie générale, uniquement sous forme de cours magistral, auxquels s'ajoutent 16 heures d'anglais.
Au second semestre, il y a de la biophysique et de la physiologie en cours magistraux et enseignement dirigé, des biostatistiques, cours magistraux, enseignement dirigé aussi, de la pharmacologie uniquement en enseignement magistral, des sciences humaines et sociales et de l'anatomie un peu plus spécialisée, les deux également en cours magistraux. Donc vous voyez qu'ici on retrouve toutes les matières, on a ajouté progressivement en LAS 1, LAS 2 et LAS 3, de telle sorte qu'à l'issue de la LAS 3, les étudiants auront eu toutes les matières de santé. Au niveau de l'option disciplinaire, les étudiants inscrits en discipline sciences ont de la physique et de la chimie au premier semestre, de la physique et de la biologie au second semestre. Donc vous pouvez noter qu'il n'y a plus de physique dans le bloc santé à Sorbonne Université, mais en revanche, il y en a de façon assez représentée dans l'option sciences pour l'étudiant qui s'inscrit en option sciences. L'option lettres sont des cours et on rajoute ce qu'on appelle le module de préparation au projet professionnel pour l'étudiant qui permet à l'étudiant de découvrir chaque filière de santé, médecine, maïeutique, odonto, filière de la rééducation, pharmacie, pour que l'étudiant puisse choisir vraiment la filière de son choix et les connaissances acquises au moment de ce module de préparation professionnelle servent également à l'étudiant pour l'épreuve orale. Il y en a une grande majorité de places en option sciences et une minorité de places en option lettres, ce qu'on appelle sciences du langage. Donc les étudiants, comme ils sont très nombreux, ils sont répartis en groupes et en fonction de leur groupe, ils vont être répartis dans des amphis. On a 4 amphis de A à D. Et en fait, le professeur appelle le Moodle Pass, auquel tous les étudiants en passe sont inscrits. Ça permet dans cet espace de travail d'avoir tous les lieux et les horaires de cours et d'enseignement dirigé, tous les polycopies des cours au format PDF, les diaporamas des professeurs, les vidéos des cours donnés en amphithéâtre, recevoir et discuter avec vous. Donc ce tutorat propose des concours blancs, des aides, du travail en petits groupes. Ils vous expliqueront cela mieux que moi. Et tout cela est gratuit et bénévole. Un grand espace pour pouvoir accueillir 1400